Hello les amis, oui donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec mes 25 présélectionnés du pays, voilà, parce que bon, il est peut-être temps que je me bouge. J'ai voté dimanche dernier, voilà, et aujourd'hui on est vendredi et j'ai toujours pas tourné cette vidéo, donc maintenant là je vous la tourne. Et voilà, demain donc il y aura un live sur Insta, et demain donc on saura qui sont ces 25, qui sont les 25 présélectionnés du Pélib, les 25 parmi lesquels on devra choisir, voilà, les 5 finalistes, les 25 qu'on aura le temps de lire à notre aise et nous dire, tiens, celui-là, oui, peut-être, celui-là, oui, voilà. Ces 25 qui sont très très importants, voilà. Alors, bah, que dire, franchement, j'ai eu beaucoup de mal à sélectionner ces 25. Faut avouer, j'ai eu beaucoup de mal. C'est compliqué, en fait, je sais pas. Passer de 232 à 80, c'était vraiment, je trouve, un peu comme un jeu d'enfant, je sais pas, j'avais tout de suite tout qui me venait en tête, voilà, c'était assez facile. Je suis facilement arrivée à 80. Et puis là, passer de 80 à 25, mais non, c'était pas possible, j'ai l'impression que, voilà, il y en a que j'ai dû éliminer, que j'aurais voulu qu'ils soient là, et bah il y en a que, voilà... je voulais vraiment les voir, mais bon, je me suis dit, mais non, on est à 30, on est presque à 30. Tu peux pas tout mettre, il faut faire un choix. Donc voilà, si vous en voyez pas certains, sachez que c'est parce que je ne voulais à tout prix pas voter pour eux, machin. C'est juste que, voilà, j'ai dû faire des choix. J'ai fait des choix en ayant donc lu un livre pour l'instant, donc sur ces 80, voilà, sur ces 80 j'en ai lu que un, je l'avais déjà lu, donc avant, voilà, même quand il était dans les 232, je l'avais déjà lu, et j'ai lu le début d'un autre, voilà, donc bah, je n'ai pas lu grand chose finalement, et je me suis vraiment un peu basée, voilà, sur les maisons d'édition, pour pas toujours faire revenir les mêmes, voilà, essayer de pas faire revenir deux fois le même auteur. Parce que voilà, je trouve que c'est bien qu'il y a des fois deux fois le même auteur, mais c'est mieux d'essayer de le faire revenir qu'une fois dans les 25 quand même, parce que bon, il faut laisser sa chance à tout le monde, voilà. Donc moi personnellement, bah voilà, j'ai essayé de faire revenir qu'une fois un auteur, j'essaie de pas faire revenir trop souvent certaines maisons d'édition, voilà aussi. Et alors, bah, au niveau du timing, mélange SF, fantastique, fantasy, je me suis rendu compte que c'était pas trop ça, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même dans ces 80, faut le dire comme il est, et c'est pas plus mal, franchement, c'est pas plus mal je trouve, parce que bah voilà, finalement on a insisté beaucoup sur la SF, et je pense que dans ces 80, voilà, il y avait déjà beaucoup de SF. Il y avait beaucoup de SF, donc j'arrive, résultat, avec 10 SF, 10 romans de SF, 9 romans de fantasy, voilà, donc bah là ça va, il y a plus ou moins un équilibre. Et pourtant, moi qui serais facilement attirée vers le fantastique, ah bah c'est là où j'en ai mis que 6. Voilà, c'est là où j'en ai mis que 6. Donc j'étais étonnée au fait, parce que j'ai vraiment fait mes votes. J'ai pas regardé du tout si je votais plus pour de la SF, machin, tout ça. Je m'étais dit que si j'avais vraiment mis que de la SF, ben, j'aurais modifié mes votes en mettant un petit peu de fantasy et de fantastique aussi. Mais j'ai pas regardé au fait, en votant, je me suis dit, enfin en notant mes 25 dans mon petit cahier qui est là, je me suis dit, je regarde pas, on verra. Et puis après, quand j'ai fait mon rapport, je me suis dit, ah ouais, tiens, 10 SF, 9 fantasy, bon voilà, on est... Et si fantastique, bon bah il y a un petit peu moins de fantastique, voilà. Et pourtant c'est un genre que j'affectionne aussi, le fantastique, hein, mais voilà, il y en a moins, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y en a moins dans les 80, je sais pas, je me rends pas compte. Je me rends pas compte s'il y en a moins dans les 80 ou si c'est moi qui ai moins voté pour les 80 parce que j'étais plus attirée par la SF. Et alors j'étais étonnée, voilà, j'étais plus attirée par certains romans de fantasy que par certains romans apparemment de fantastique. Ce qui est étonnant de ma part quand même, faut l'avouer. Ceux qui me connaissent savent que voilà, ils vont... Ouais, voilà, il y a des romans de fantasy qui m'ont plus attiré que certains romans fantastiques. Tiens donc, que c'est bizarre. Enfin voilà, c'était un petit peu mon point. Comme ça vous savez, 10 romans SF, 9 romans fantasy, 6 romans fantastiques, voilà, c'est... J'aurais pu équilibrer un peu plus, mais bon, je me suis dit, bah tant pis... c'est comme ça, et puis c'est tout.
Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de romans de SF qui me tentaient, voilà, donc bah, c'est ça qui a fait, voilà, qui a fait pencher la balance. Bah, on arrête de parler, hein, 5 minutes. On arrête de parler, on va commencer donc avec ces 25. Alors voilà, bah, le premier, vous les aurez par ordre alphabétique parce que bah voilà, j'ai commencé par ordre alphabétique sur le site du Plib et puis bah, j'ai écrit, j'ai retiré, voilà, donc ils sont restés par ordre alphabétique, donc voilà, vous les aurez par ordre alphabétique. Voilà, on commence donc avec After de Oriane Veltain aux éditions de Nemos, donc voilà, là on est dans de la SF, clairement on est dans de la SF. Voilà, la Terre d'après. À l'abri d'un baobab, une société utopique soudée par des règles strictes et bienveillantes semble profiter d'une ville paradisiaque, totalement apaisée et égalitaire. Pourtant, l'un des membres de cette communauté ne peut s'empêcher de poser mille et une questions, surtout, y compris sur l'avant. Une particularité qui fait de Camille la personne idéale pour remplir une mission d'exploration sous surveillance. C'est donc avec Paul que Camille part pour les terres renoncées, une zone inhabitée et hostile en quête de mémoire oubliée. Rapidement, leur découverte dépasse l'entendement et les déroute au-delà de ce qui peut être imaginé. Ce voyage risque bien de bouleverser leur vie et l'humanité. Bah voilà, celui-là, depuis qu'il est de la 232, voilà, quand j'ai dû faire mon choix pour les 80, il me tentait énormément, voilà. Donc j'ai pas pu faire autrement que le laisser. J'ai très envie de le lire, J'ai pas encore vraiment commencé, voilà, les lectures du Plib, ouais, je sais pas, j'ai pas encore commencé parce que, bah voilà, il y a le Black November, tout ça, j'ai mon petit challenge de l'horreur, voilà, donc j'ai pas encore vraiment commencé les lectures du Plib, mais je compte vraiment bien m'y mettre, là, je pense que quand on aura l'annonce des 25, voilà, ça donnera vraiment envie de s'y mettre, vraiment envie de commencer à lire. J'espère en lire un maximum des 25, donc voilà. Et on croise ses doigts pour After, parce que celui-là, vraiment, je l'ai vu pas mal, je pense qu'il a ses chances. Franchement, je pense qu'il a ses chances. Voilà. Donc ça, c'était pour After. À la croisée des rêves. Donc à la croisée des rêves de Elise Owen, chez Inceptio. Et là, on est dans du fantastique, voilà. Comme quoi, j'ai quand même mis du fantastique. Alors, ce roman, je ne sais plus. Franchement, j'ai un peu zappé les 80 pour lesquels j'avais voté. Je suis pas retournée voir, donc, les 80 pour lesquels j'avais voté. Ceux qui étaient passés dans les 25, donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que j'avais déjà voté pour, peut-être pas, voilà, je ne sais plus. Je vais pas revenir sur le fait que j'avais peut-être déjà voté pour ou pas, personnellement. Il y a certains, je m'en souviens, d'autres, je m'en souviens pas du tout, voilà, donc... Mais toujours est-il qu'il m'attirait bien aussi, celui-là, donc voilà. Et je pense qu'il est passé pas mal aussi, celui-là. Et si les rêves étaient en fait des myriades de dimensions parallèles? Chaque fois que l'on s'endort, notre esprit crée un monde éphémère qui se désagrège à notre réveil. Mais Isobel possède un don particulier, celui de se protéger dans ces dimensions fragiles, de les altérer, voire même d'en restituer les images dans le monde de l'éveil. À 20 ans, elle cultive un quotidien simple et solitaire dans un petit village des Highlands. Jamais elle n'aurait pu prédire que cette femme, aperçue fugacement sur les rives de son lac local, fasse à ce point basculer sa vie. Pourtant, celle-ci s'invite dans ses songes et l'obsède. Pour lever le voile sur ce phénomène inédit, Isobel devra suivre un fil d'Ariane entre rêve, veille et cauchemar. Voilà, j'avoue que c'est assez intriguant cette histoire de rêve, et puis ben voilà, c'est vraiment ça qui m'a poussé à le mettre dedans, cette histoire de rêve, de veille, de cauchemar, voilà. Je suis curieuse de voir où ça va nous mener, et ben je pense que... Enfin, de toute façon, ce que je vous présente, je pense que j'aurais tous envie de les lire, parce que voilà... ils me font tous envie, c'est les 25 que j'ai présélectionnés, donc... Alors, ensuite... ah oui. Celui-là, oui, je suis sûre, je l'avais déjà mis aussi dans mes 80, voilà. Avant 7 jours de Nelly Chadour. Voilà, donc c'est chez les Moutons Électriques, aux éditions Les Moutons Électriques. Voilà, c'est une maison d'édition dont j'entends parler depuis un moment, mais dont je n'ai jamais rien lu. Donc voilà, je me dis c'est aussi l'occasion. Et puis, ben voilà, je pense qu'il est passé pas mal aussi dans beaucoup de sélections. Et il me fait très envie, je l'avais mis dans mes 80, voilà, je l'ai remis là.
Donc c'est du fantastique. Et donc où nous sommes avec 999 habitants, si j'arrive à lire, ni plus ni moins. 999 femmes évoluant sur l'île du duché d'Uncili, perdues dans l'écume du bras de mer séparant l'Irlande de l'Angleterre. 999, nombre d'or qui ne donne droit ni au retrait ni à l'ajout. Que se passe-t-il quand est un millième sujet? Ou quand disparaît un ancien? Pourquoi est-il si urgent de retrouver cette trinité de chiffres avant que s'écoule le 7e jour? Pourquoi s'anime soudain le vieux cimetière lorsque l'équilibre se rompt? Deux jeunes filles joignent leur solitude et leur force pour percer le secret de l'île, quitte à défier les forces anciennes. Voilà. Ce nombre 999 m'intrigue énormément, voilà la raison pour laquelle ce roman est également dans cette liste. Voilà, c'est ce nombre 999. Alors ensuite, donc voilà, on repart sur de la SF avec Biotaniste, voilà, Biotaniste. Je pense que je l'avais déjà mis celui-là aussi, donc dans ma sélection des 80. Je crois, j'en ai le souvenir de l'avoir déjà mis, voilà, donc voilà, j'ai remis dans ces 25 parce que vraiment c'est un roman dont le résumé me tient à cœur aussi, donc voilà. Oui, je vous avoue que je me suis basée principalement sur le résumé vu que j'en ai pas lu. Et aussi un peu sur les maisons d'édition et sur, voilà, un peu tout quand même, je vous dis. Donc, Biotaniste de Anne-Sophie de Vries, chez ActuSF, voilà, on est avec la SF. Et on est quelque part dans le futur. La terre est sèche. Des grappes d'humains survivent dans les dernières oasis. Terminer les ruisseaux, terminer les animaux, terminer la domination masculine. Parce qu'elles semblent être les seules à survivre à une maladie qui décime l'humanité, les femmes ont pris le pouvoir et les hommes sont relégués au rang de reproducteurs. Rime, jeune sorcière élevée au Covent, voit son premier saut dans le passé approcher avec impatience et fébrilité. Et si elle n'atterrissait pas en zone utile et devait renoncer pour toujours à voyager dans le temps? Et puis qui est Alex, cette nouvelle venue qui la déroute tant, la pousse à reconsidérer ses certitudes? Et si les hommes en vérité pouvaient survivre au fléau? Voilà, j'avoue que c'est aussi très tentant, voilà. Voilà, très tentant, c'est pour ça qu'il est là. Hop. Alors voilà, ensuite on passe donc déjà à Célestopol. J'aurais pu en mettre d'autres, mais voilà. J'ai fait des choix, il y en avait d'autres entre deux qui m'intéressaient, mais voilà, j'ai fait des choix. Alors Célestopol 1922, pourquoi déjà? Parce que j'ai Célestopol dans ma palle, que je n'ai toujours pas lu. Donc de Emmanuel Chastelière que j'avais découvert ici à Moucron. Oui, il y avait eu un salon de l'imaginaire et donc j'avais rencontré l'auteur ici à Moucron et il m'avait tellement bien vendu Célestopol que je n'ai toujours pas lu. Oui, je sais, j'ai honte, mais voilà, justement c'est l'occasion aussi parce que voilà, je voudrais lire du coup Célestopol aussi. Je ne sais pas si voilà si c'est mieux de lire Célestopol avant, ou si Célestopol 1922 se lit comme ça indépendamment. Je crois qu'il se lit indépendamment, sinon voilà, il serait pas dans le Vélib. Mais je pense peut-être lire Célestopol d'abord, vu qu'il est dans ma palle. Et l'auteur m'avait tellement bien parlé de ce roman, m'avait tellement donné envie. Voilà, donc voilà, du coup je me suis procuré Célestopol. Et que maintenant, voilà, il y a Célestopol 1922, donc qui est là dans le Vélib. Et je suis contente parce que voilà, Célestopol m'attirait tellement. Et le 1922, pareil. Donc là, on est aux éditions de L'Homme sans nom, c'est de l'ASF, voilà. Et oui, on est en 1922, hein. Une année à la découverte des mirages et des merveilles de la cité Célène, Célestopol. Une année dans les pas de ses habitants, simples visiteurs, parfois célèbres comme Marie Curie ou Howard Carter. Humbles ouvriers, voleurs volubiles, automates au cœur de cuivre, ou héritiers rebelles de l'Empire russe. Car Célestopol, c'est un bout de l'âme slave, arraché à la terre entre les mains d'un duc au destin défiant le temps. Voilà. Et j'avoue que le résumé me fait super envie. Alors je ne saurais plus vous dire ce que raconte Célestopol parce que voilà, je n'ai toujours pas lu. Et depuis le temps que l'auteur me l'a vendu, c'était quand même en 2020, oui je crois, ou en 2019. En 2020 c'était ça, oui c'était en 2020 avant la pandémie. Et voilà, j'avoue que maintenant je suis curieuse. Et ce résumé m'attire assez, ce Célestopol 1922. En plus je trouve que
La couverture, je sais pas, elle donne un aspect vraiment... elle donne vraiment l'aspect SF et ça m'intrigue énormément, voilà, donc je suis très très curieuse. Celui-là, c'est sûr, je le lirai aussi. J'espère qu'il sera, voilà, dans les 25. J'espère vraiment, je serais trop contente qu'il soit dans les 25. Ensuite, voilà. J'ai mis donc Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic, voilà. Oui, là voilà, j'ai mis une plus grande maison d'édition, mais voilà, je me suis dit, c'est pas parce que c'est les grandes maisons d'édition qu'il faut les oublier. Des fois, les auteurs ne sont pas nécessairement super connus, même en grande maison d'édition. Voilà, donc on est chez Folio SF, et c'est de la fantaisie, voilà. Donc, plus de 3 siècles après la Grande Nuit, chez elle, l'île du Centre-Monde se croit rescapée de la catastrophe. Mais un jour, la main sorcière, chargée de donner la vie et de la reprendre, aperçoit un navire à l'horizon. Il est commandé par un pirate. Voilà pourquoi. Les pirates, hein, depuis Steam Sailor, les pirates, voilà, hein, ça m'intrigue. Hein. Un pirate impitoyable, bien surprise de trouver une île au milieu du désert mouillé. Une pirate en plus, oui, une pirate, je me trompe. Si la main voit en ces étrangers une menace pour ses secrets, Arthur Posard, commerçant sans scrupules, considère les intrus comme des clients potentiels, susceptibles d'augmenter encore si possible son immense fortune. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, qu'elle mène à la gloire ou à la ruine. La sorcière, la pirate et le vieux marchand en seront les investigateurs bien malgré eux. Ouais, bah voilà, encore une fois, c'est tentant. J'ai pas pu résister, donc voilà. Mais je vous dis, il y en avait d'autres hein, que j'avais mis entre deux, mais voilà, je me suis dit non, je peux faire des choix, et puis voilà. Alors, suspense, qui est le suivant? Du roi, je serai l'assassin, de Jean-Laurent Del Socorro. Donc ici, on a encore une fois, oui, je suis ActuSF. Je pense que j'ai mis beaucoup ActuSF, par contre, en maison d'édition. Mais voilà, c'est des quatrièmes de couverture qui tentent pas mal, et voilà. Donc ici on est dans du fantastique, on est en Andalousie, donc au XVIe siècle, alors que Charles Quint règne sur une Espagne réunifiée catholique. Sinan et sa sœur jumelle Rufeida, musulmans convertis, sont envoyés par leur famille à Montpellier pour échapper à l'Inquisition qui sévit à Grenade. Mais les deux enfants tombent dans une France embrasée par les guerres des religions, un récit mêlant histoire et fantaisie. J'avoue que c'est intriguant, voilà... cette histoire de France embrasée par les guerres des religions, parce que les guerres de religion, bah oui, ça existe, c'est réel, et voilà, je pense que c'est bien d'en parler, donc voilà, ce roman me tentait pas mal, voilà. Alors, ensuite, voilà, j'ai mis donc Eden Island de Anna Klestel, voilà, c'est un tome 1, chez Inceptio. Tout simplement parce que celui-là, voilà, j'en ai lu à peu près 20%, ouais c'est ça, j'en ai lu 20%, et j'aimais bien ce que j'en ai lu. Il y avait une histoire de bracelet, sans bracelet, de couleurs, voilà, enfin j'ai vraiment pas eu le temps, voilà, de pouvoir tout comprendre, parce que j'ai lu que 20%, mais je vais le continuer, peut-être même le reprendre pour dire de vraiment me remettre dans le livre. Mais voilà, je trouvais ça bien, j'ai bien aimé le début, donc la vie est un conte de fées, elle en est l'héroïne. C'est du moins ce que pense Analia en se préparant pour la prestigieuse soirée qui va marquer son entrée dans le monde adulte. Elle a le privilège de vivre sur l'archipel d'Eden Island où tout n'est qu'ordre, harmonie et beauté. Alors que partout ailleurs, la montée des eaux a depuis longtemps réduit les continents à quelques îles arides disséminées sur l'océan où les populations luttent pour leur survie. Oui, donc c'est ça, il y a des populations voilà, qui ont tout, il y a des populations qui n'ont rien en fait. C'est un peu ça aussi Eden Island, voilà, donc... Mais Ella, nouvellement arrivée sur l'archipel, ne va-t-il pas changer à jamais le destin de l'adolescente en lui montrant la façon du paradis? Du rêve au cauchemar, il n'y a parfois qu'un pas. Et je pense que oui, je pense que ça va bien continuer. Enfin voilà, j'avais super envie de le continuer, mais bon voilà, je l'ai lu pour le challenge, donc pour qu'on arrive vraiment à nos pages de SF qui nous manquaient, donc voilà. Et je n'ai pas lu plus. J'ai pas lu plus. Alors ensuite, qui est sélectionné?
Et ben nous voilà avec Encens, voilà, de Johanna Marines, je sais pas comment ça se prononce. C'est aux éditions Snag, voilà. Une maison d'édition que je ne connais pas, dont je n'avais jamais entendu parler, donc voilà, c'est l'occasion également. Là on est dans du steampunk, ouais. Mais j'espère qu'on sera dans du vrai steampunk, j'espère que, voilà, je regretterai pas d'avoir voté pour ce roman, parce que j'espère qu'on sera vraiment dans du steampunk. Alors, on est à la Nouvelle-Orléans en 1919, alors que le tueur à la hache, déjà la tueur à la hache, ça m'a intéressé à fond, sème la terreur dans les rues et nargue les enquêteurs, le corps mutilé d'une jeune femme est découvert en ville. Que signifient ces notes de musique et ces marques de boulure retrouvées sur sa peau, et ces étranges plumes métalliques plantées dans son dos? Voilà. Bah ouais, j'avoue que ça m'attirait pas mal, quoi. C'est un résumé pas mal, hein. On verra ce que ça donne. Je suis curieuse de le lire. Je suis curieuse de le lire. Franchement. Alors, ensuite, un petit peu de fantaisie. Avec X-Day. Voilà, de Damien Snyers. Chez ActuSF. Ouais, je me rends compte qu'ActuSF. J'en ai pris beaucoup. Mais bon. C'est pas ma faute, il me tentait. C'est pas ma faute. Pour les inspecteurs Perkins et Bowie, une nouvelle enquête s'ouvre. Se pourrait-il qu'un deuxième meurtrier soit à l'œuvre? Que faire quand deux tueurs en série rivalisent en cruauté et que la ville devient leur terrain de jeu? Plongez au cœur des bayous où le jazz est le roi. Et prenez de la hauteur au bord du Mechanic Hall, un aéro-cabaret où les dancing automates sont devenus des déesses de la fête. Découvrez le passé trouble de Grace, une intrépide cartomancienne et de sa chouette mécanique, et sautez de toit en toit aux côtés des embobineurs qui collectent l'électricité par la New Orleans General Electric Company. Voilà, ça me tentait encore une fois, que voulez-vous? Que voulez-vous? Ça me tentait trop, j'en peux rien moi. J'en peux rien. Alors ensuite, le suivant, c'est un livre plus jeunesse, voilà, il me semble. Bah oui, c'est Sarbacane, donc lui c'est de la jeunesse. Félix Rassi, voilà, de H le Noir chez Sarbacane. Ouais, j'ai pas pu résister, celui-là je l'avais mis dans mes 80 et je le remets dans les 25 parce que voilà, ce chat sur la couverture, ce résumé, voilà. Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans et mon boulot c'est animal domestique pour extraterrestres, voilà. Comment voulez-vous résister à ça? Parce qu'ils ont gagné ces couillons, ils ont envahi la terre, et comme leur seul point faible ce sont les poils de chat, bah croyez-moi qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. En plus j'adore la façon de parler, tout le franc-parler, c'est... Suivez les aventures post-apocalyptiques de Yacine, Rose, Diego et leurs 5 adorables chats, âmes mortelles à travers les égouts de Paris, la forêt de Sologne et l'espace suborbital. Sauveront-ils la planète des terribles smorgasiens? Yacine retrouvera-t-il sa dignité et un pantalon digne de ce nom? Diago avouera-t-il être, comme tout le monde le soupçonne, un assassin professionnel? Rose deviendra-t-elle encore plus badass qu'elle ne l'est déjà? Seul l'avenir répondra à ces questions existentielles. Une comédie post-apocalyptique à la fois hilarante, effrayante, émouvante. Voilà. Mais comment voulez-vous résister à ça? Comment voulez-vous résister à ça? Sérieusement, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors ensuite, bah oui, voilà, on est Kémio, hein, voilà. Il n'y a pas d'avance. Ce livre me tente, voilà, tome 1, donc c'est un tome 1, donc c'est les papillons de Kobe de Bertrand Puard, et franchement, il me tente énormément depuis très longtemps. Depuis avant que le Philippe soit lancé, voilà, depuis qu'il est sorti. Donc là, on est avec du fantastique. Et ce qui m'intrigue, c'est le fait qu'on est dans une croyance japonaise, voilà. Selon une croyance japonaise, les âmes des défunts sans kémie errent parmi les vivants. Ce nom honorifique, Reiko n'a jamais pu l'offrir à ses parents parce que les circonstances de leur disparition, il y a 50 ans, n'ont jamais été élucidées. À défaut d'avoir pu leur donner un keimi, il a consacré sa vie à en donner aux personnes dont la mort est nimbée de mystère. Lorsqu'il débarque à Paris pour exercer son curieux métier, il rencontre Nouria, une adolescente qui prétend communiquer avec les esprits. Oh, mais comment voulez-vous?
Alors qu'il enquête sur le décès d'une vieille japonaise, la jeune fille devine que cette affaire est liée à ce qui est arrivé aux parents de Rieko. Les chemins de celui qui fait parler les morts avec celle qui prétend les entendre sont-ils vraiment croisés par hasard? Ah ah, telle est la question. Mais j'avoue que ça m'intrigue énormément, voilà. C'est fou, moi je pouvais pas résister non plus. Alors ensuite, mais qui est choisi? Haha, la brigade du surnaturel de Florian Impala chez ActuSF. Oh, oh. ActuSF, ils vont kiffer ma vidéo, ils vont kiffer ActuSF. Hein. Voilà, donc on est de la fantaisie. Alors là, je ne vous lirai pas tout le résumé parce que il est long, hein. Quand un inconnu s'introduit dans son appartement, la vie de Claire Desfontaines bascule, d'abord sur le canapé, puis sur le siège en cuir d'une berline années 60, pour un road trip sanglant vers les limbes. Car le bellâtre qui vient braquer son intimité n'est pas de ceux à qui l'on refuse sa main. Envoyé par le Big Boss des Enfers lui-même pour résoudre une affaire de meurtre en série parmi ses ouailles démoniaques, il est bien décidé à faire de Claire, inspectrice de la brigade de la magie et du surnaturel, sa coéquipière. Voilà, je ne lis pas tout le résumé parce qu'il fait le double. Franchement, moi ça me suffit, hein. Ça me suffit amplement, voilà, pour craquer. Alors ensuite, nous partons avec quoi? Nous partons sur La Dernière Arche, donc de Romain Benassaya, aux éditions Critiques. Alors là, voilà, les éditions Critiques. Encore une fois, je ne connais pas. Je connaissais un peu de nom, mais comme ça, mais jamais lu. Et puis voilà, je me suis dit, c'est bien de les mettre. Et puis, de toute façon, ce roman me tentait. Voilà. Donc, on est encore une fois avec de la SF. Ah oui, vous voyez, j'ai mis beaucoup de SF, hein, il n'y a rien à faire. Dans la Mésopotamie des premiers âges, Shori, une jeune esclave, est vendue à un mystérieux individu nommé Hatim, qui lui propose un marché, l'envoyer dans un fort qu'elle devra protéger en échange de sa liberté. Elle accepte et rejoint une étrange construction entourée d'une forêt profonde. Elle y grandit en compagnie d'autres rescapés originaires de différentes périodes de l'histoire humaine. Tous ont rencontré Hatim et se sont vus confier la mission de protéger le fort. Ils se surnomment les Vigiles. Après 11 années, Lena, une jeune femme originaire du XXIe siècle, rejoint elle aussi le fort. Contrairement aux autres Vigiles, elle n'a pas rencontré Hatim et veut à tout prix rentrer chez elle. Shori décide de l'aider. Au-delà de la forêt qui assiège le fort, elles découvriront les réponses à nombre de leurs questions. Où sont-elles vraiment? Pourquoi le fort doit-il être protégé? Et quelle est leur véritable mission? Et voilà, j'avoue que ce fort m'intrigue énormément. Donc voilà, j'ai décidé pareil, voilà, de le mettre dans les 25. Parce que ce fort m'intrigue de ouf, quoi, voilà. Donc... Oh, alors là, est-ce vraiment une surprise? Je l'avais mis dans les 80, voilà, je le remets dans les 25. Je pense pas que beaucoup l'ont mis, je ne pense pas qu'il passera. Je suis un peu déçue. Mais c'est pas grave, je le lirai quand même de toute façon, quoi qu'il arrive. Même s'il ne passe pas, je le lirai, ça c'est sûr. Donc on est avec l'agence Lovecraft, tome 1, Le Mal par le Mal, de Jean-Luc Marcastel, aux éditions Gulfstream. Celui-là, je l'ai repéré avant qu'il sortait. Donc on est dans du fantastique, voilà. D'implacables adversaires ont pris en chasse Ryan, Marie et Sergei. Ces trois adolescents ne se connaissent pas mais ont un point commun. Tous trois possèdent des pouvoirs littéraires effrayants. Littéralement effrayants. Littéraires. Des pouvoirs hérités de monstres qui dorment depuis des millénaires et qui sont en train de se réveiller. Heureusement, Ryan, Marie et Sergei sont aidés dans leur fuite par une jeune fille travaillant pour un mystérieux groupe, l'agence Lovecraft. Ils apprennent alors que la Terre est menacée et qu'ils représentent le dernier rempart contre des forces maléfiques. Ryan, Marie et Sergei accepteront-ils de livrer le combat le moment venu? Telle est la question. Ouais. Celui-là, je ne pouvais pas ne pas le mettre, voilà, c'est... Je ne pouvais pas. Fallait que je le mette. Obligé. Je ne pouvais pas, par exemple, le retirer parce que j'en avais trop. Alors, le suivant, on se retrouve donc avec La Passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, voilà, chez Hachette Roman, et là on est dans de la fantaisie.
Et ce roman, bah voilà, je l'ai choisi rien que parce que voilà, les mots ont un pouvoir dans ce roman. Dans le royaume d'Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot, mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver le royaume. Le seul qui est restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Voilà, j'avoue que je suis assez intriguée, je pense qu'il est passé dans pas mal de top 25, on va dire comme ça aussi, donc voilà. Je pense que celui-là, il a des grandes chances. Il a des grandes chances. Je peux me tromper, mais je pense qu'il y a des grandes chances. Alors ensuite, voilà, on continue donc avec la Pénélopée. La Pénélopée de Mathilde Beauchamp, chez 404 éditions. Voilà, j'avais pas encore mis les 404 éditions, donc... Et on est avec la science-fiction. L'Odyssée du point de vue de Pénélope. Ah, le Far West, ses étendues sauvages, ses saloons, ses chevaux impatients, ses dieux cyborgs et ses vaisseaux spatiaux. Ouais, ça fait rêver. Le parfait théâtre pour raconter l'ascension d'une femme quand son mari quitte sa planète pour partir en guerre. Pénélope est soulagée. Enfin, elle peut prendre les choses en main. Ils sont 12 narrateurs à vous raconter comment leur amie, leur maîtresse, leur mère s'est hissée au rang de gouverneur d'Ithaque. Mais que fera-t-elle au retour de son mari? Voilà. Mais j'avoue que c'est aussi intriguant, c'est cette histoire de Far West et tout ça, d'étendues sauvages, de dieux cyborgs. Voilà, c'est... Je sais pas, c'est bizarre, c'est des choses qui se mélangent... Allez, qui mélangées ensemble me paraissent assez... assez originales. Donc voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ce roman me tente bien aussi. Alors ensuite, on se retrouve donc avec Les Fées coccinelles de Yann Bécu, aux éditions L'Homme sans nom. Et c'est de la SF. Ben oui, c'est de la SF. Alors voilà, bah ici par contre on a un tout petit résumé. Hein. En collaboration avec la police, elle va devoir tenter de résoudre une série de meurtres sanglants, mais surtout de préserver le secret des vampires. Je suis pas très vampire, mais pour le coup, je sais pas pourquoi celui-là, voilà, c'est... Il suffit de cette petite phrase pour me tenter, voilà, Les Fées coccinelles. Voilà. Alors là, celui-là, je l'avais mis, je l'ai remis. Parce que déjà j'adore son titre. Franchement j'adore son titre. Depuis qu'il est sorti ce roman, je l'ai vu passer plusieurs fois. Et bah voilà, Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie de Karim Berouka chez ActuSF. Voilà, donc c'est de la fantaisie, vous doutez bien. Et je me dis ça doit être complètement what the fuck, ça doit être complètement original, ça doit être complètement humoristique. Donc voilà, j'ai envie de le découvrir. Je le lirai celui-là aussi, c'est sûr. Donc au départ, il y a un lutin qui hurle « Vous avez niqué la fantaisie !» alors qu'il retient en otage plusieurs personnes dans une bibliothèque. Et puis, il y a le coup d'un soir, Olga qui se met à déconner à foutre le feu à son appartement avant d'aller brouter les pissenlits par la racine. Et il y a aussi les trois punks, Jex, Srock et Pils qui doivent jouer au festival du gouffre, tandis qu'il se passe de drôles de trucs dans la forêt d'à côté. Voilà, j'ai l'impression que même ce résumé, il est complètement what the fuck, complètement original, complètement humoristique. Et j'adore ça. J'adore ça, franchement. Vous voyez, hein, vous voyez comment j'adore ça. Ah. Ah. On arrive à ce roman que j'ai lu et que j'ai kiffé. L'enfant pan, voilà, de Arnaud Druel. Donc c'est chez Gulfstream Edition, c'est de la fantaisie, voilà. Et là on est vraiment dans une super réadaptation de Peter Pan, franchement, que j'ai kiffé. Je vous en dis pas plus voilà, dans la présélection des 25 là, parce que voilà, il faut que je vous en parle sur la chaîne, il faut que je vienne très vite en vous en parler sur la chaîne. Ce sera le prochain roman du PIP dont je vous parlerai sur la chaîne, parce que j'ai vraiment adoré ce roman, et j'espère qu'il se retrouvera dans les 25, parce qu'il le mérite tellement, franchement. Il le mérite tellement. Ouais, franchement, ouais, il le mérite ce roman, mais j'ai vraiment adoré. Et je vous encourage à le lire, franchement, je vous encourage à le lire. Et à le pousser très loin. Et à le pousser très loin. Ah, ensuite, je descends. Tiens, je descends assez loin. Avec suspense. Les Ménades
de Nicolas Texier. J'ai l'impression que j'ai déjà lu Nicolas Texier. Mais qu'est-ce que j'aurais eu de Nicolas Texier? Je vais faire une recherche. Parce que ça m'intrigue. Oh non, j'ai jamais rien lu de Nicolas Texier. Non, c'est juste son nom qui me dit quelque chose. Voilà, j'ai jamais rien lu. Non, voilà. Donc les ménages de Nicolas Texier chez les moutons électriques. Et là, on est dans de la fantaisie. Alors, Mère Égée, une génération après la chute de Troie, partit se livrer à des rites dionysiaques. J'arrive à le dire. Hein. 3 jeunes filles marginales échappent aux raids des pirates. Voilà, c'est parce qu'il y a des pirates que j'ai mis. Je le sais. Venus enlever tous leurs proches. Les apprentis ménades décident alors de tout quitter dans l'espoir de pouvoir libérer les leurs lorsque les pirates les auront vendus comme esclaves. Or, ces guerriers ordinaires de Thèbes s'avèrent avoir un but, poursuivre l'étrange mage échoué sur l'île des 3 jeunes filles et qui les a ici au délire. De la prison du Minotaure jusqu'aux terres des Cyclopes et au palais marin des Naïades, cette quête, entreprise par les Ménades aux confins de la Méditerranée, les mènera à découvrir la véritable nature du mage et la raison de la haine qui lui voue les Thébains. Mais surtout à se découvrir elle-même à travers les épreuves jusqu'à atteindre la liberté et la connaissance de soi. Voilà. Encore une fois, ça m'intrigue de ouf, mais ça m'intrigue de ouf. Alors celui-là je l'ai mis tout simplement parce que j'aime beaucoup l'autrice. Enfin j'aime beaucoup l'autrice. J'avais lu l'année dernière dans le Pénible. Ah c'était quoi? J'ai un trou. Alanna l'enfant vampire, voilà. J'avais kiffé Alanna l'enfant vampire, parce que j'avais vraiment trouvé la plume de Cordelia vraiment géniale, la façon dont elle abordait certains thèmes et tout. Et j'avoue que je suis curieuse de la retrouver à nouveau, voilà, avec cet éveil des sorcières. Donc qui est un tome 1, l'apprentissage de Nora. Chez Scrigno, voilà, c'est de la fantaisie, c'est de la jeunesse, mais je suis vraiment très très curieuse, parce que franchement, l'année passée, je trouve que dans son roman, elle avait vraiment abordé beaucoup de thèmes et qu'il aurait pu être très loin. Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Après avoir causé un tremblement de terre à l'école, j'ai découvert que j'étais une sorcière. Moi, Nora, j'ai donc commencé mon apprentissage avec 2 autres élèves, Maëlys et Rajan, et Madame Wan, ma prof de musique. Et oui, elle aussi c'est une sorcière, je m'en serais jamais douté. Ouais, bah voilà, c'est comme ça en fait. J'aime bien ça justement, le fait que il n'y a pas que les élèves, voilà, il y a aussi les profs. Et voilà, je trouve ça super. Et je suis très très curieuse, j'avoue que... voilà, je suis très très curieuse de découvrir ce roman de Cordelia. Alors ensuite, je pense que voilà, on est beaucoup à avoir mis ce roman. Je pense qu'on est beaucoup à avoir mis ce roman, à avoir été influencé, je pense, ne fût-ce que par le titre, la couverture, voilà, le fait que ce soit une maison d'édition pas très connue. Donc Prospérine virgule point et la phrase sans fin de Laure Dargelos et c'est chez Rivka Édition. Personnellement je connaissais pas du tout, voilà, c'est de la fantaisie. Mais puis voilà, la 4e encore une fois, Demi-Mot aurait pu être un village ordinaire s'il n'avait pas été bâti à la limite du texte. Mouche. Jour après jour, les habitants polissent et astiquent les lettres. Ils entretiennent ces milliers de caractères qui, sans leur concours, se seraient déjà effondrés. Chez les virgules points, l'aînée de la fratrie a choisi une voie bien différente, fleuriste. Elle préfère bichonner les trompettes à pétales plutôt que de faire prospérer l'empire des points et des virgules. Mais un événement inexplicable ne tarde pas à l'entraîner dans une spirale qui la dépasse. Voilà, j'avoue que je suis aussi curieuse de découvrir ce roman. Il me fait super envie. Rassurez-vous, on arrive bientôt à la fin. Il en reste 2, voilà. Sable bleu. Sable bleu de Yves Rêvé, donc chez Syros. Il y a une mouche qui m'embête ici. Donc c'est de la SF, voilà. Et bah j'avoue que la couverture me tentait pas mal, et puis le résumé pareil, voilà. Donc Tess ose à peine y croire, le monde va mieux, la Terre respire depuis qu'une étrange bactérie a contaminé les gisements de pétrole. Et puis il y a ces médicaments, ces aliments nocifs qui disparaissent inexplicablement des magasins. Des hackers de génie attendant ces colosses auraient été l'origine de ces phénomènes. À plusieurs reprises, Tess
sent des présences autour d'elle, des frôlements et se demande si la réponse n'est pas à chercher ailleurs. Alors que la police s'intéresse à son cas, des jeunes gens se mettent à disparaître eux aussi. Voilà, je trouve encore une fois c'est vachement intéressant. Et puis bah voilà, j'étais tentée. Et le petit dernier, qui sera-t-il? Oh, j'ai hésité dans ces derniers, mon Dieu, j'ai dû en retirer et ça m'a fait mal, je savais plus lequel choisir, je savais plus. Mais qui ai-je choisi? Le petit dernier, le petit 25e. Et Zone Tampon de Isabelle Botian chez ActuSF, voilà. Donc on est encore avec la SF. À la suite de l'effondrement climatique, la ville de Jakonstadt est la seule oasis au sein d'un désert hostile. Lizzie, 17 ans, compte sur la soirée de gala organisée par la mairie pour séduire le beau gosse du lycée. Son plan est mis à mal lorsqu'un attentat survient, la projetant dans un autre monde avec sa demi-sœur Soraya et le prêtre Mylène. Voilà. Voilà, ça c'était pour mes 25, mais je peux vous dire personnellement qu'il y en a qui m'ont fait hésiter, mais hésiter aussi. Je peux citer quelques noms comme ça, mais je vous montrerai pas. Voilà les couvertures. Il y avait Glace qui m'intéressait pas mal, Glace de Christine Ferré-Fleury, que j'aurais bien aimé pouvoir mettre dedans. Il y avait qui? Il y avait quoi encore? La Nuit du Faune de Romain Lucaso, voilà, qui est du fantastique chez Albin Michel. J'étais vachement intéressée aussi par celui-là. La Sourcière de Élise Fontenay aux éditions du Rouergue, c'est du fantastique aussi. J'étais vachement aussi intéressée, mais bon voilà, j'ai dû faire des choix. Quand je redescends sur la liste, Les Enfants du Chaos de Élie Gapre chez Gulfstream, voilà, c'était la SF et ça me tentait pas mal aussi, mais la SF j'en ai retiré parce que j'avais quasi que ça à un moment et je me suis dit non, tu peux pas Isa, tu peux pas, voilà, donc qu'est-ce qu'il y a fait aussi? Nos jours brûlés, voilà, de Laura Safou, Albin Michel. C'est de la SF aussi et j'étais vachement tentée aussi par Nos jours brûlés, voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Temps mort de Ariel Holz, voilà, pareil chez Slalom, du fantastique. J'étais vachement tentée. 8 gigots de Estelle Faye chez Albin Michel, voilà, chez Albin Michel Imaginaire, du fantastique. Mais j'étais trop tentée aussi. Il y en a encore un, À l'ombre du manoir, de Lizzie Felton, aux éditions du Chat Noir, c'est du fantastique et il me tentait énormément aussi. C'est des romans que j'aurais mis, mais voilà, j'ai dû faire des choix. Pourtant, À l'ombre du manoir, ça avait tout pour me plaire aussi, mais voilà. Ce qui nous hante de Sacha Bazet, si on est sur un thriller fantastique aux éditions Nemos, voilà. Il me tentait énormément aussi. Après, un roman qui m'a intriguée parce que j'ai vu énormément, j'en ai vu énormément de bien aussi, mais voilà, je l'avais mis au départ et puis je l'ai retiré. C'est Diamant de Vincent Tassi, donc aux éditions de Nemos, en fantasy, voilà. J'aurais pu le mettre aussi, voilà, mais comme je vous dis, j'ai dû faire des choix, c'était compliqué, voilà. Enfin, en gros, voilà, je vous dis, c'est ce que j'aurais pu mettre aussi, mais voilà. Et on fallait 25 et on fallait pas 30. Ça aurait été plus facile si on fallait 30 au fait. Ça aurait été vraiment plus facile. 30, ça aurait pu le faire 30. Mais 25, c'était trop compliqué. J'avoue que je suis impatiente d'être demain pour voir les romans qui vont passer. Et puis je me dis, si moi j'ai pas voté pour certains romans, peut-être qu'ils passeront grâce à d'autres et que les miens ne passeront pas. Et puis voilà. Et c'est le jeu quoi. Et puis voilà, si certains pour lesquels je n'ai pas voté passent, bah tant mieux, je serais ravie parce que voilà, si j'avais envie de voter pour et qu'ils ne sont pas passés, voilà, j'aurais moins de regrets. Donc voilà, on verra demain rendez-vous à 20h30 sur Insta. Je suis impatiente pour le live demain soir, pour découvrir ces 25 présélectionnés parmi les 80. Mon Dieu. Et après, donc, on aura date clé, voilà, dans les dates clés, donc voilà. Après, donc,
voilà, vote pour les 5 finalistes, les votes pour les 5 finalistes ce sera en février-mars 2022, donc on aura largement le temps, voilà, de lire les 5 d'essayer de lire les 25 pour trouver, voilà, 5 finalistes qui vont se démarquer, parce que là il sera plus question de s'inspirer de résumés, je pense, mais voilà, il faudra vraiment essayer de lire les 25 pour se dire, ah ouais, celui-là, bof, celui-là oui, celui-là non, celui-là oui. Enfin voilà quoi, j'avoue que cette année je me demande vraiment, je sais pas, j'ai du mal à m'imaginer certains voilà qui pourront dans la 5 finalistes et je sais pas, j'ai du mal cette année, voilà, j'ai du mal, j'en vois certains dans les 25, je sais que certains seront dans les 25 parce que beaucoup de personnes en ont parlé, beaucoup de personnes, voilà, ont mis ces livres dans les 25, donc j'en vois quelques-uns, quoiqu'il y en a certains que j'hésite encore, mais voilà, malgré tout je sais que certains seront dans les 25, je suis persuadée que certains y seront, et peut-être certains pour lesquels je n'ai pas voté, que je vois beaucoup passer, voilà, je me dis, bah ils seront peut-être dans les 25, moi je n'ai pas voté, mais les autres auront voté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous serez pas trop déçus de voir que j'ai voté pour certains et pas pour d'autres, je vous dis c'est compliqué. Si vous aussi, voilà, vous avez voté, donc si vous avez voté pour les 25 aussi, n'hésitez pas à me dire quel roman, voilà, on a en commun ou quoi, n'hésitez pas, comme ça me peut donner des petites idées avant demain. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, un petit pouce bleu, et n'hésitez pas à venir vous abonner et puis me laisser des commentaires. Dites-moi si j'ai bien fait de voter pour un tel ou pas, ou voilà, dites-moi, ou dites-moi tu aurais dû mettre celui-là que tu as dit, et pas celui-là, et dites-moi tout ça en commentaire, je vous répondrai avec plaisir, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très vite, bye bye, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle très courte vidéo, et puis il y aura un vlog qui va suivre dans la semaine, voilà. Je suis sûre qu'il y aura une très courte vidéo, et puis un vlog qui va suivre dans la semaine. Je devais faire cette vidéo aujourd'hui, mais je me suis dit non, demain c'est l'annonce des résultats du Pélib. Donc d'abord la vidéo du Pélib, et après la très courte vidéo, et puis après le vlog, voilà. Allez, sur ce, j'arrête de bablater. Portez-vous bien, et bye bye.